Bonjour à tous, je me présente, Sylvie Turgeon, professeure au département de sciences des aliments à l'Université Laval et chercheur au Centre de recherche Stella et à l'INAF. Je serai accompagnée pour cette présentation d'Audrey Gilbert, professionnelle de recherche dans mon équipe, et nous vous présenterons les travaux portant sur la validation d'une méthode simple et rapide pour caractériser la structure d'un yogourt brassé. Vous rappelez le contexte qui est que dans le passé, nous avons réalisé un projet dans lequel nous avons étudié les liens qu'il y a entre la composition, la résistance au cisaillement et les caractéristiques finales des yogourts, mais qui nous a permis de mettre au point une méthode simple et rapide pour caractériser la structure des yogourts par analyse de surface par imagerie numérique. Donc, le présent projet vise à valider cette méthode-là et la transférer en industrie pour qu'elle soit en appui à la recherche et développement et au contrôle de qualité. Si on se rappelle les étapes de fabrication d'un yogourt brassé à partir d'un lait fermenté qui est acidifié à pH acide pour obtenir un gel, le yogourt brassé implique des étapes de pompage et de lissage pour briser mécaniquement le gel et donc obtenir le yogourt brassé. Concrètement, on aura donc un gel qui sera brisé pour obtenir des petites unités de gel qu'on appelle des microgels. La méthode qu'on a développée dans l'équipe fonctionne de la manière suivante. En fait, on va venir installer un espaceur à l'aide de lamelles que l'on va coller sur une lame de microscope en utilisant du vernis à ongles et ensuite étaler du yaourt dans cet espaceur. Cette méthode permet de ne pas avoir à diluer le produit, de ce qui va le détruire de façon minimale, et on va pouvoir l'observer sur une échelle qui va de quelques microns à quelques millimètres. Donc ici, vous voyez un exemple du genre de photo qu'on peut obtenir avec la caméra digitale. Et en utilisant l'analyse d'image, on va pouvoir caractériser les microgels dont nous avons parlé via leur surface, leur distribution de taille, caractériser leur forme ou même l'hétérogénéité globale du gel. Donc la méthode fonctionne de la manière suivante. Une fois qu'on a notre produit, on va venir l'étaler dans notre espaceur. Donc pour ça, on vient le déposer délicatement au sein de l'espaceur. Puis, à l'aide d'un poussoir, on va créer une lame de yogourt très fine au milieu de cet espaceur. Une fois la lame prête, on va venir la déposer au-dessus de la caméra digitale pour pouvoir ensuite utiliser la vis micrométrique et faire le point sur la lame. Donc, la prise d'image se fait en déplaçant juste la lame au-dessus de la caméra digitale et en utilisant l'ordinateur. Donc, c'est quelque chose qui est quand même relativement rapide. Si je vous présente ici l'exemple suivant, on a le yogourt 1 et le yogourt 2. Comme vous pouvez voir, le yogourt 1 va avoir une structure qui est beaucoup plus dense avec des plus gros microgels, alors que le yogourt 2 va présenter des plus petits microgels. Donc, si on se concentre sur la taille des microgels, ici, avec l'analyse d'image, on va fournir toutes les images obtenues au programme qui, avec la densité de gris sur l'image, va venir ségréguer les différents microgels dans chaque image. Donc ici, vous voyez chaque petit microgel dans chaque photo qu'il est venu distinguer. Ensuite, on a aussi accès à un résumé. Dans ce résumé, on va pouvoir trouver la taille des microgels, le nombre des microgels, certains paramètres de circularité, etc. On peut transférer ensuite toutes ces données dans Excel. Et donc ici, si on se concentre sur l'aire moyenne, on voit qu'on peut distinguer le yogourt 1 et le yogourt 2 sur le calcul d'aire moyenne par analyse d'image. Le projet portait à étudier un échantillonnage de 8 produits commerciaux représentatifs de la diversité en teneur de matières grasses, en présence de stabilisants et de sucres ajoutés disponibles commercialement dans les épiceries, donc sur le marché. Le projet vise à faire la relation entre les propriétés physiques des yogourts, soit leur viscosité, leurs propriétés texturales et la synérèse, et la taille des microgels, tels qu'analysés par l'analyse d'image. Et ce qu'on vise, donc les retombées du projet, c'est que cette approche-là devienne un outil de décision peu coûteux et facile d'utilisation qui puisse soit en appui au développement de nouveaux produits et au contrôle de qualité. Je termine en remerciant nos partenaires financiers, Novalet, évidemment, et le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec, et merci à tous les producteurs de yogourt participants.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, Audrey ou moi, à l'adresse mentionnée ici. Il nous fera plaisir de vous répondre. Merci à tous. Merci Audrey. Au revoir.